Écoutez cette nouvelle histoire extraordinaire tirée de l'enseignement de nos sages et des récits du Talmud. Vivait dans le sud d'Eretz Israël un personnage qui s'appelait Yosef. Ce personnage était extrêmement pauvre. Il vivait dans une misère totale avec son épouse, bien entendu, de manière extrêmement modeste. Ils évoluaient au quotidien, mais Baruch Hashem, il régnait dans cette maison une atmosphère de sérénité, une atmosphère de shalom, un bien-être extraordinaire dans ce foyer, qui était pourtant dépourvu de tout. Et voilà que nos sages nous racontent que dans cette maison de Yosef, ils avaient un point particulier. C'est que depuis le jeudi déjà, lui et son épouse s'affairait à la préparation du Shabbat. Yosef gagnait très très difficilement sa vie. Il avait quelques billets qu'il arrivait à assembler tout au long de la semaine en travaillant modestement comme artisan. Et voilà qu'il gardait un maximum de cette parnassa, de ce salaire. Il le mettait de côté et il disait « ce sera pour Shabbat ». Toute la semaine, depuis le dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, tout l'argent qu'il gardait, il le prenait, il mettait de côté. Et il vivait avec le strict minimum, lui et son épouse. La maison était, encore une fois, démunie de tout. Il n'y avait rien de luxueux. Et voilà que, à partir du jeudi maintenant, lui et sa femme, ils s'affairaient pour préparer le Shabbat. Son épouse se mettait à cuisiner. Lui, d'abord, allait faire les commissions. Et il achetait les mets les plus raffinés. Il achetait des poissons, il achetait de la viande, il faisait multiplier les salades, il achetait des gâteaux, il achetait des bonbons, il achetait du vin de qualité. Quand on le voyait faire ses commissions, on pensait que c'était quelqu'un d'aisé, voire quelqu'un de riche. Pourquoi ? Parce que le peu d'argent qu'il gagnait, il le concentrait sur ses achats de Shabbat. Et il arrivait tout content, avec ses paniers bien chargés à la maison. Il rentrait à la maison, puis il disait à son épouse, « Ma chère épouse, voilà ce que je t'ai apporté pour Shabbat, l'Irvod, Shabbat Kodesh, en l'honneur de Shabbat. » Et son épouse se mettait à cuisiner. Elle préparait des chalotes, elle préparait des gâteaux, elle préparait des mets succulents pour le Shabbat, avec tout ce que Yosef avait acheté à son épouse. Et comme ça, il se préparait pour Shabbat. Elle dressait une table somptueuse. Elle se parait de ses plus beaux habits, si on peut parler comme ça, elle et lui, et voilà qu'il rentrait dans le Shabbat. Et il passait un Shabbat extraordinaire. Toutes les personnes qui entendaient, tous les voisins, les voisines, entendaient la mélodie qui sortait de la maison de Rabbi Yosef et de son épouse, qui Eshmera Shabbat, El Ishmereni, celui qui garde Shabbat, nous dit Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui vais le garder. Et il chantait Eshmera Shabbat, Kel Ishmereni, etc., etc. Et c'était magnifique. Une ambiance extraordinaire. Et le Shabbat passé, à peine on sortait du Shabbat, la Havdalah, Shavua Tov ou Mazal Tov, Besiman Tov, dès le lendemain, il se remettait à économiser pour le Shabbat. Et voilà que Rabbi Yosef, il avait un voisin. Ce voisin, c'était un goy extrêmement riche. Un non-juif qui vivait dans l'opulence. Il avait un palais, il avait des domestiques, il avait un garage d'automobile de dernier cri. Il était habillé des habits les plus raffinés, des plus grandes marques. Il avait une demeure à faire pâlir tous les plus grands richards du monde, mais il avait un défaut, on va dire comme ça, c'est qu'il était avare. Il était avare et il donnait jamais d'argent à personne. Et voilà qu'un jour, il rentre chez lui, après avoir fait ses activités, vaqué à ses activités, il rentre chez lui, il se couche et il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit qu'il va être dépossédé de toute sa fortune. Par qui ? Par un certain Yosef, pauvre, qui habite pas très loin de chez lui, et il voit dans ce rêve qu'il se fait déposséder de sa fortune par ce Hani, par ce misérable. Il se lève le matin, il est perturbé.
Il va voir ses conseillers financiers qui ne savent pas quoi lui répondre. Il va voir un médecin psychologue qui était spécialisé pour analyser un petit peu les rêves. Et le psychologue lui dit « Je vois que ce rêve t'a perturbé. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Ton palais, tu ne peux pas le cacher. Tous tes biens matériels que tu as, tes voitures, tes domestiques, tout ça, tu ne peux pas le cacher. Donc c'est à la portée de n'importe qui de venir peut-être s'en emparer, de venir te déposséder, puisque c'est des choses qui sont apparentes. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas vendre tous tes biens, tu vends tous tes biens, et tu les transformes en une pierre précieuse, un joyau, comme les joyaux qu'a la couronne de la reine d'Angleterre. Chaque joyau, il vaut plusieurs dizaines de millions d'euros, si ce n'est pas plus. Tu transformes tout, tu vends tout, et tu achètes chez un orfèvre le plus gros joyau qu'il puisse avoir, qui corresponde à la fortune que tu viens de vendre. Et comme ça, tu vas être tranquille, parce que ce joyau, tu vas le garder toujours avec toi. Tu l'auras toujours sur toi, rien ne pourra t'arriver. Et même si ce Yosef en arrivait à se rapprocher de toi, en venant avec des intentions, comment dirais-je, des mauvaises intentions, il ne pourra rien te faire, puisque tout ton trésor, tu l'as avec toi, il ne pourra pas te déposséder. Alors, ce monsieur-là réfléchit, dit, mais c'est une bonne idée, c'est une idée magnifique. Et voilà qu'il va voir des agents immobiliers, etc. Il met tout en vente. Il vend ses demeures, il vend son palais, résidence secondaire, résidence tertiaire, il vend ses voitures, il vend ses meubles, il vend absolument tout. Il garde juste le petit minimum, un petit studio à côté de là où il habitait, le petit strict minimum pour vivre comme ça au quotidien. Mais par contre, il a récupéré cette pierre précieuse. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec cette pierre précieuse, il va chez son tailleur. Il dit à son tailleur, regarde, je voudrais que tu me prennes cette pierre précieuse et je voudrais que tu me la couses, tu puisses la coudre dans un de mes vêtements. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va chez le tailleur le reçoit, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, ouais, mon cher ami, je voudrais que tu prennes mon chapeau, le chapeau que j'ai toujours sur moi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me coudre dans la doublure du chapeau, tu vas bien rentrer cette pierre précieuse là, qui vaut très très cher, tu vas me la coudre bien fermement dans le chapeau, et le chapeau je l'aurai toujours sur moi, il ne pourra rien m'arriver. Le tailleur s'exécute, et il va lui coudre avec beaucoup d'attention cette pierre, ce joyau, il va lui coudre dans le chapeau. Il revient chercher son chapeau, je pense même qu'il n'a pas quitté les lieux, tellement il devait être angoissé et inquiet, il a dû surveiller chaque couture que faisait le tailleur. Et voilà qu'il repart avec son chapeau sur la tête tout content. Il dit maintenant, il ne peut plus rien m'arriver. Et il est heureux comme tout. Il se met à chanter, il se met à danser, il rentre chez lui tout content. Et voilà que la soirée se passe. Le lendemain matin, il se réveille tout content. Il a plus rien à la maison. Il n'a strictement plus rien, mais au moins il est content, il a toute sa fortune sur lui. Il remet son chapeau, il dit maintenant, c'est une belle journée. Il fait bon, on va aller se promener. Il sort pour aller se promener et il va pour traverser un pont. Déjà, quand il est sorti, le temps n'était pas très bon. Il y avait du vent, il commençait un petit peu à pleuvoir, mais il dit, c'est pas grave, je ne vais pas aller très loin, je ne vais pas m'éloigner. Il commence à sortir de la maison, il va pour aller vers ce pont qu'il voulait traverser, et quand il va pour traverser le pont, il y a une bourrasque, un coup de vent terrible, et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris, le chapeau vole, le chapeau s'envole, et le chapeau traverse le pont, et il part dans le ruisseau, dans le fleuve qu'il y avait sous le pont, qui avait beaucoup de courant et qui était, bien entendu, un fleuve profond. Le chapeau s'en va. Le monsieur se met à hurler, mon chapeau, mon chapeau, mon chapeau, mon joyau, mon chapeau. Il essaye d'enjamber, il voit qu'il ne peut rien faire. Il ne voit déjà plus son chapeau est déjà parti, disparu. Alors il est triste, il se met à pleurer. Il dit, je suis ruiné, je n'ai plus rien pour vivre. Et il rentre chez lui la tête basse. Catastrophé. Entre-temps, maintenant, notre Yosef, avec son épouse, ils ont encore une fois économisé toute la semaine, au Hachem. Et le jeudi, il part faire les commissions. Il achète tout ce qu'il faut. Il rentre à la maison avec ses commissions. Sa femme prépare un repas succulent, comme d'habitude, en multipliant les mets, etc. Tout se passe bien, tout est prêt. Yosef va se coucher jeudi soir avec son épouse. Et serein en attendant l'entrée du Shabbat. Entre-temps, j'ai oublié de vous dire, qu'est-ce qui s'est passé dans le fleuve? Le chapeau
est parti dans le fond du fleuve. Petit à petit, il s'est désagrégé avec l'action de l'eau et du courant. Il s'est désagrégé. Et la pierre est sortie du chapeau. La pierre est sortie du chapeau, était posée sur le fond de ce fleuve-là. Et voilà que c'était quelque chose qui brillait. Arrive dans le fleuve un gros poisson. Un gros poisson qui arrive, qui voit ça, et lui, il croit que c'est de la nourriture. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il gobe cette pierre, il avale la pierre. Vous imaginez la scène? Ce poisson a avalé la pierre et continue son chemin. Entre-temps, les pêcheurs sont là. Les pêcheurs sont là et ils viennent avec leur filet, comme à l'accoutumée, chaque semaine, pour aller ramasser du poisson pour le marché, pour le Shabbat et pour la semaine. Les pêcheurs jettent leur filet et voilà qu'ils ramènent leurs poissons. Les poissons, ils les prennent, ils les sortent avec beaucoup de difficultés cette fois-ci. Ils ont beaucoup de mal à sortir le filet. Ils se mettent à 2, à 3, et ils arrivent difficilement à sortir le filet que normalement ils sortaient sans aucun problème. Et ils se rendent compte de ce qui se passe. Ils voient que dans ce filet, il y a un poisson qui est anormalement gros, qu'ils ont pêché, qui n'était pas normalement un poisson qui se trouvait dans ce fleuve-là de cette taille-là. Mais ils sont contents. Ils disent, voilà, Baruch Hashem, on a eu un ess du ciel, un beau poisson qu'on va pouvoir vendre sur le marché. Ils remontent leur butin, ils ramènent tout ça sur le bateau, et puis ils vont préparer maintenant l'étalage du marché. Et nous sommes maintenant le vendredi matin. Le vendredi matin avant Shabbat, il y a le bel étalage qui arrive dans le village de Rabbi Yosef et de son épouse. Le poissonnier vend ses poissons, la journée avance, mais le gros poisson reste sur l'étalage, personne n'en veut. Personne n'en veut, pourquoi? Parce qu'il est trop gros, il est trop cher, il est trop imposant. Personne ne veut de ce poisson. Le poissonnier va terminer sa journée, il va fermer avant Chatzot, c'est-à-dire le vendredi avant la fin de la matinée. Et puis il dit à son collègue, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce poisson maintenant? Il va s'abîmer, personne n'en veut. Il va nous rester sur les bras. Quel dommage. Et le collègue lui dit, ah, attends, dans ce village, il y a un personnage qui est connu, que tout le monde connaît, qui s'appelle Yosef. Ce Yosef, il a une particularité, c'est qu'il fait énormément d'efforts pour acheter, pour Shabbat, des choses merveilleuses. Les meilleures choses pour Shabbat. Allons le voir. Peut-être que notre poisson va l'intéresser. Alors, ils prennent bras dessus, bras dessous, ils prennent ce gros poisson. Ils sont obligés quasiment de se mettre à 2 pour le lever. Ils le prennent et ils vont jusqu'à la demeure de Yosef. Ils s'étaient renseignés pour savoir où il habitait. Ils arrivent à la demeure de Yosef, tapent à la porte, et puis Yosef ouvre la porte, toujours joyeux, toujours heureux. « Belouchim Abaïm, soyez les bienvenus, messieurs. Soyez les bienvenus, entrez, Baruch Haba. » Non, on ne va pas vous déranger. On ne va pas vous déranger, on n'est pas très longtemps avant Shabbat, on ne veut pas vous déranger. Excusez-nous du dérangement. Qu'est-ce que je peux pour vous? Eh bien voilà, écoutez, nous avons été faire la pêche comme d'habitude, et on a pêché un poisson anormalement gros, magnifique, et on s'est dit que peut-être ça pourrait vous intéresser. On sait combien vous êtes attachés à l'honneur du Shabbat. Yosef, avec son épouse qui était venue le rejoindre, il voit ce magnifique poisson. Et bien entendu, vous avez compris, ça ne fait pas ni une ni deux. Irvot Shabbat Kodesh, qui eshmera Shabbat, kel ishmereni, oti leol me'ad, beno ou beni, oti leol me'ad, beno ou beni. Alors ils sont contents. Il dit, mais bien sûr, je vais le prendre l'Irvot Shabbat Kodesh. Il n'en avait pas besoin en vérité, il avait déjà acheté tout ce qu'il fallait, mais il était tellement attaché à la mitzvah de Shabbat qu'il a dit, ce poisson-là, on le prend, on va le faire pour Shabbat. On partagera s'il faut, on invitera des gens. Et il prend les dernières économies qui lui restaient. Il n'avait plus rien. Il donne ce qui lui restait. Il dit au pêcheur, voilà ce qui me reste. Je vous achète le poisson. Donnez-moi votre prix. Et il paye. Il prend ce poisson. Son épouse s'empresse de le cuisiner. La tzadékette, elle le cuisine comme il faut. Et ils ont un poisson magnifique. Mais au moment où elle veut le préparer, elle ouvre avec un petit peu de difficulté. Elle appelle son mari. Yosef, viens. J'ai un peu de mal à ouvrir le poisson. C'est pas comme d'habitude. Yosef arrive. Sadiq, il va aider son épouse. Il prend le couteau de cuisine, le grand couteau pour les gros poissons. Il commence à ouvrir le poisson pour les vider. Et quand il ouvre, au miracle, qu'est-ce qu'il voit dans le poisson? Un diamant. Mais un diamant d'une taille extraordinaire qu'il n'a jamais vue. Et il voit ça. Il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Il le prend, il le nettoie bien. Et puis il voit avec son épouse,
il voit ce diamant-là, il dit, oh là là là, regarde un petit peu, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie comme cadeau du ciel? Et Baruch Hashem, il faut un Shabbat extraordinaire, vous avez bien compris, comme à l'accoutumée. À la sortie du Shabbat, il s'empresse d'aller chez le bijoutier du coin, le bijoutier du village. Il va avec son diamant et il arrive, il donne ce diamant au bijoutier pour lui dire, écoutez, est-ce que c'est une vulgaire pierre ou est-ce que c'est quelque chose qui a de la valeur? Le bijoutier regarde cette pierre. Il tombe à la renverse. Il tombe dans les pommes. Il faut qu'on le réanime. Alors Yosef arrive à le remettre sur ses jambes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes surpris, ça vaut rien du tout. Le bijoutier le regarde, il dit, mais c'est un trésor que vous avez qui permet de vous faire vivre maintenant jusqu'à la fin de vos jours. Vous, vos enfants et vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Alors Yosef, comme toujours, il regarde vers le ciel et il dit, Gamzou le Tova, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, tout ce que tu fais, c'est pour le bien. Et remercie Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, il va convertir ce diamant en argent, sonnant et trébuchante. Et Baruch Hashem, à partir de ce moment-là, ils vont vivre toujours pareil. Il va garder l'honneur du Shabbat comme il le faisait. Il va pouvoir aider maintenant les autres. Il va aider les gens de son village, il va aider les gens d'autres villages, il va faire du chesed, de la tzedaka, sans limite. Grâce à quoi? Parce qu'il avait honoré Shabbat comme il fallait. Ki eshmera Shabbat, el ishmereni. Si tu gardes Shabbat, alors Dieu te garde. Shabbat shalom à tout le monde.